à cette finale du championnat d'Europe face à l'Angleterre samedi à Grenoble. Pour en parler ce soir avec nous, Eric Bonneval, Louisou, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle, hein, Louisou Armari, deux anciens internationaux, et cette belle histoire, puisque vos deux fils font partie de cette équipe des moins de 18 ans. Alors avant de parler du match en tant que tel, j'imagine qu'il y a une immense fierté d'avoir son fiston en équipe de France maintenant pour une finale telle que celle-ci. Ouais, je commence Louisou, oui. Oui, ouais, très heureux de les voir prendre ce plaisir et de découvrir ce haut niveau. Et un plus avantage qu'on a, c'est c'est le plaisir aussi de savoir ce qu'ils ressentent. Je crois que ça nous permet de partager des choses privilégiées. Pour vous aussi, c'est le même sentiment? Oui, tout à fait. Ouais, c'est un petit pincement au cœur quand on voit ces gamins évoluer là. C'est vrai que bon, comme l'a dit Eric, Alexis et Arthur jouent ensemble en sélection intersecteur. Ça fait 3 ans qu'ils sont plus ou moins dans leur secteur là. Et c'est vrai que bon, de les voir évoluer avec le maillot bleu, c'est vraiment un rêve de gamin, quoi. Et nous, à travers de ça, on vit notre poupée. Est-ce qu'il y a de l'anxiété, est-ce qu'il y a de la pression quand vous regardez vos fistons jouer? Est-ce que vous vivez le match un petit peu comme si vous étiez sur le terrain? Oui, tout à fait. Je crois que oui, on le sent parce qu'il y a cette préparation, tout ça. On est un peu inquiet pour eux à la fois. Et c'est vrai qu'après, bon, passer le coup d'amour, c'est souvent comme quand on jouait nous. Ouais, on sait comment ça se passe. Le rugby a évolué, le rugby a changé. On fait une préparation, c'est toujours la même chose. La pression et tous ces sentiments, mais on les connaît. Et vous leur en parlez ou pas? Oui, on en parle parce qu'ils sont demandeurs aussi, un peu voilà. plus loin. C'est sur demande à la limite. Ils ont besoin de se réconforter par rapport à ça, leur donner les bonnes indications. Je crois que là aussi, c'est notre rôle quelque part, parce qu'on l'a vécu avant. Et là, surtout de ne pas produire d'erreurs à ce niveau-là, surtout de ne pas croire que c'est arrivé, parce que bon, d'y être, c'est pas le plus dur d'y arriver, d'essayer d'y rester surtout, quoi. Et puis il faut essayer de gagner surtout, hein, puisqu'une finale ça se gagne évidemment, même quand elle se joue face à l'Angleterre. Ce sera samedi à Grenoble au Stade des Alpes à 16h45, à suivre en direct sur l'équipe 21, messieurs, hein. Faites tourner cette information. Alors on va, avant d'en reparler, regarder ce sujet de Guillaume Palacio sur cette génération des moins de 18. 18 ans et l'envie de croquer la rose à pleines dents. Après l'Italie et l'Irlande, c'est au tour de l'Angleterre de se frotter à la génération décomplexée du rugby français. Un 15 de France moins de 18 ans devient différent des A dans sa façon d'aborder les matchs. Ils sont résolument tournés vers l'offensive. S'il n'y a pas une boulimie de jeu à leur âge à 18 ans, c'est pas quand ils arriveront dans des contextes très verrouillés, très stratégiques, qu'ils vont pouvoir se lâcher là, bien au contraire. Et donc effectivement, c'est très plaisant comme type de rencontre. Moi, je dirais les atouts de cette équipe, c'est plutôt la vitesse. On n'est pas si massif que ça. On arrive à bien contrer les équipes adverses qu'on a joué depuis le début de l'année. Après, en défense, je dirais c'est plutôt la défense sur quoi on a du mal. L'attaque, elle, est efficace. 7 essais en 2 matchs dans ce championnat d'Europe, bien aidé par une mêlée dominatrice. Cette génération ne dispose pas d'un talent brut comme l'a été Gaël Ficou l'an passé, mais parmi tous ses espoirs, il y a quelques enfants de la balle comme Arthur Bonneval, fils d'Eric, ou Alexis Armari, fils de Louisou. Une génération née dans le rugby professionnel, mais qui n'en oublie pas les valeurs de l'Ovalie. On est comme des frères. Hein. Une vraie amitié, il y a des liens dans cette équipe et c'est ça qui est bon. C'est ça qui nous permettra peut-être d'aller au bout. Aller au bout en défiant comme des grands les Anglais. La performance pourrait être historique car depuis 2 ans que les nations britanniques envoient leurs meilleurs éléments au championnat d'Europe, jamais le 15 de France ne l'a emporté. Bon messieurs, on va parler un petit peu de ballon. Vous avez suivi les matchs évidemment de vos fils, vous étiez même présent au stade. Quel est le niveau de ces championnats d'Europe des moins de 18 ans? Est-ce que vous êtes satisfait du niveau de jeu? Il y a un très bon niveau, c'est vrai qu'on voit même les équipes comme on a regardé l'Angleterre, l'Irlande, tout ça, sur des matchs, des rencontres avant. Parce que moi j'étais à Rumilly, j'ai pu voir les rencontres. Le premier match contre l'Italie, et après il y avait derrière il y avait Angleterre, Portugal. Même les équipes des nations comme le Portugal, qui ne sont pas des nations majeures, mais qui évoluent dans ce sport-là. C'est vrai que le championnat d'Europe permet à ces nations de se comparer, de se frotter à des grandes nations comme l'Angleterre, la France, l'Irlande, l'Écosse, tout ça. Justement, l'Angleterre, c'est une grande nation au niveau international aujourd'hui, chez les pros. Est-ce qu'elle l'est aussi chez les petits? Ouais. Un peu plus petits, quoi. Oui, chez les plus petits, ouais, ça a toujours été, c'est toujours une belle école. Ils ont toujours une tradition chez les jeunes, une équipe toujours compliquée à jouer. Et
et la relation qu'on a après au plus haut niveau, on commence déjà à la voir chez les jeunes. Nous, on a connu ça à notre niveau quand on était junior, mais c'est toujours La compliqué troisième de jouer. mi-temps, elle ressemblait à ce que vous avez vécu. Oui, hein. oui, ça dans les vestiaires, ça n'a pas changé énormément le rugby, et tant mieux. Et puis le jeu contre les Anglais, ça n'a pas changé non plus. On a toujours voilà, ce petit pincement quand on les affronte, et si on peut le rappeler qu'on sait être fair-play nous aussi en les gagnant, on est fiers. En tout cas, vos fils sont évidemment très fiers d'avoir des papas qui ont été internationaux comme vous. On a posé la question au vôtre. Eric à Arthur, est-ce qu'il est fier d'avoir un papa? Écoutez sa réponse au micro de Benoît Pasquier. Non, c'est juste de la fierté. Moi, il me fait. J'ai pas de pression à cause de ça, quoi. Il me met jamais la pression, lui. Non, c'est juste de la fierté. On est fiers d'être ici tous. Voilà. De la fierté, dans ces mots, on le sent un petit peu en retenue. Vous avez un autre fils, Hugo, qui joue au Stade Français, et lui, vous disiez simplement que vous n'aviez pas envie d'être envahissant avec lui, et finalement que vous n'interveniez pas dans sa carrière. C'est le cas avec le deuxième aussi. Ouais, c'est le cas même s'il est à Toulouse et que je l'ai plus souvent avec moi. Ouais, ça leur appartient. Je ne veux surtout pas transposer ce que j'ai vécu, ce qu'on a eu la chance de vivre sur eux. J'ai aucune envie. Je veux qu'ils vivent leur propre expérience. Après, si je peux les conseiller, si je peux amener des petits réglages, je le fais. Je suis comme un papa, hein, je ne suis pas loin. Mais peut-être aussi... Est-ce qu'il y a un débrief d'après-match ou pas du tout? Jamais? S'ils en ont besoin. Enfin, moi, si c'est eux qui m'en parlent, oui. Sinon, je les saoule pas avec ça. Louison? Bon, ça n'est pas. Les Ardennes, ils sont un peu plus...